Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Souvenez-vous, si vous l'avez vu, la semaine passée, on avait fait ce sac comme ceci. Et je me suis dit, il est quand même un petit peu grand, ça dépend pourquoi. Et une petite déco sur une table ou etc. Je trouve qu'en plus petit, ça allait aussi très bien. Sa grandeur en petit, je vais vous le dire, fait à peu près 15 de, de long et de hauteur, il fait 10 cm plus les anses. Donc, si ça vous tente, essayons de le faire ensemble. Voilà. Alors, pour ceci, nous aurons besoin. Moi, j'ai pris le bloc noir, craft et blanc. Et j'ai utilisé le noir un peu plus fin pour faire là ma petite déco. Mais sinon, les feuilles les plus épaisses. Et j'ai pris un papier rose. Voilà. Alors, encore comme matériel à part le papier, qui est... Hop là, je vous fais danser. Qui est l'essentiel. On aura besoin de la petite perfo pour faire les anses. Moi, j'ai mis comme déco, je ne sais pas encore tout à fait quel, mais comme je le fais en rose et j'ai déjà fait mon petit bijou comme ça. Et puis, je vais les mettre ici. Je vous dis tout le matériel, donc comme ça c'est pour tenir mon petit bijou. J'ai besoin de 4 agrafes, des attaches parisiennes comme ceci. Voilà, pour tenir les anses. Des pincettes qui va nous aider au collage. Et puis après, il y a tout le petit matériel. Comme j'ai déjà préparé, j'avais besoin du tapis là pour découper, d'un cutter, de mon pic, d'un crayon blanc parce que j'ai fait des marques sur le papier noir. Mon plioir comme ça, l'autre plioir comme ça, ben oui. Mon douting tool, la gomme, un crayon fin, un petit ciseau et la règle. Et puis la colle. Alors j'espère que j'ai rien oublié, mais en soi vous n'avez pas besoin de planche de marquage, à moins que oui, mais moi j'ai tout fait à la main. Voilà. Alors allons-y pour ceci. Donc pour les côtés, on va déjà regarder le bas. Voilà, ça sera mieux. Donc pour le fond du sac qui est ici, l'intérieur, on va avoir besoin d'un papier qui fait 20 cm sur 10 cm. On va faire un pli de chaque côté. Donc vous mettez à 2,5 de chaque côté. Comme ça, vous tournez votre papier et vous marquez qu'il nous reste, vous voyez, que ça nous fasse comme ceci. Depuis ce bord-là, pour être au milieu, en haut et en bas lors du collage, j'ai fait un trait à 7,5. Je vous montre, je me suis placée sur mon premier trait ici et j'ai fait à 7,5 en haut et en bas. C'est juste pour nous aider au collage. Ensuite, on a besoin de 2 papiers décor. Donc, vous choisissez ce qui vous va. Il nous faut 2 fois 21 cm sur 10 cm. On va faire un trait de collage ici. Je vous explique à 10,35. Donc, il nous faudra le papier qui est là. Il fait 21 par 2,5 si vous faites avec une perforatrice ou etc. Moi, j'ai utilisé le papier le plus fin du bloc. Comme ça allait mieux pour perforer. Sinon, j'arrivais pas avec le papier plus épais. Alors là, il m'a fallu prendre ce papier-là. 21 cm sur 2,5. Voilà, 2 fois. Et puis la base, donc qui est le papier rose. Comme je vous ai dit, 21 cm sur 10 cm. Et puis on fait un trait à 10,5 pour nous aider pour le collage. Je vous montre. Donc là, je me suis mis là. J'ai fait mon petit trait, bon, pas tout à fait à 10,5, on le voit. Puis ensuite, j'ai reporté vers le milieu, à peu près comme ça. Je vais prendre mon crayon pour vous montrer. À peu près comme ça, sans trop mesurer, j'ai fait un point à 10,5. Sur ces 10,5, je suis venue mettre ma règle à 4, comme ceci. Et j'ai fait
à 8 un point et à 0. Ensuite, j'ai tourné mon papier pour être à peu près à 2 cm du bord. J'ai fait, vous voyez là, c'était là, donc je sais que là, c'était ma ligne. Donc là, c'est mon petit point. Et là, comme c'était ma ligne, enfin mon petit trait, je me suis mis là. Ensuite, j'ai percé un avec mon affaire comme ça. Donc après on efface ces traits qu'on a fait, hein. J'en ai percé un, puis après j'ai directement fait le deuxième en me mettant bien dessus, en étant bien voilà, et j'ai fait mes trous de l'autre côté. Donc ma petite gomme pour gommer l'affaire, voilà. Donc après comme ça on est quitte de que ce soit bien asymétrique. Comme j'avais rien pour m'aider, souvenez-vous ici je m'étais basée sur les fleurs là pour m'aider, mais là j'avais rien, donc je me suis dit calcule un petit peu parce que si après c'est maillé, ça le fait pas. Bon, quoique voilà. Alors ça, on a notre base, donc on a notre base, voilà, ça va le faire, je prends le câble avec. On a notre base et comme ceci. Ensuite, pour les anses, on va prendre un papier qui fait, donc il nous en faut deux, de 24 cm sur 2 cm. Là, je vais mettre ça à côté, peut-être, pour vous montrer. J'ai fait un trait à 1 cm du bord, toujours dans la même idée de tracer un petit trait. J'ai mon assistante qui a décidé qu'elle était bruyante. Et puis là, je me suis mis au milieu, puis j'ai poinçonné. J'ai poinçonné que un, puis après j'ai procédé comme ça. J'ai bien mis sur l'autre, j'ai poinçonné, j'ai tourné et j'ai poinçonné des 4 côtés. Voilà, enfin les 3 autres côtés. On est bien d'accord. Voilà. Alors voilà pour ça. Donc on a les anses. Ensuite, pour faire pour cacher les imperfections, puis faire une petite couture qui est là, hein, ceci. Alors, il nous faut un papier, enfin il nous en faut deux. Il nous faut deux papiers qui font 19 cm sur 1,5. J'appelle le cache de la couture. Voilà. Ok. Et puis, pour le haut, qui fera notre ceci là, on va avoir besoin d'un papier qui fait 21 cm sur 2 cm. Ensuite, hop, 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 je vous prends pour vous montrer. Ça va le faire. Au milieu, à 1 cm, j'ai fait un trait jusqu'en bas. Puis après, on le marque un petit peu comme ceci. Voilà, d'accord? Je vois que j'ai de la crème jusque sous les... Je m'excuse. Voilà, alors je vous ai tout dit pour les papiers. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la découpe de notre fond. Alors pour ceci, je vais prendre un ciseau. Je m'excuse, c'est noir, hein, donc j'espère que vous verrez quand même. Je vais mettre mon sac un peu plus haut pour pas qu'il nous gêne. Donc une fois qu'on a fait les préparations que je vous ai dit, là on va monter avec notre ciseau tout droit jusqu'à notre première ligne de marquage. Comme ceci. Sur la patte à droite, on fait un biseau. Hop. Et je tourne pour faire le biseau de l'autre côté. J'arrive mieux. Allez savoir pourquoi. Comme ça, je suis bien dans, entre guillemets, l'angle. Et là, on fait la même chose. On coupe tout droit. Cette partie-là doit être tout droite. Et puis, les côtés, on fait des biseaux. Parce que ce sera nos pattes de collage. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre un plus grand ciseau. Hop. Comme ceci, ça nous donne. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Ces deux parties, la partie du milieu doit être tout droite. Et puis là, qui sont nos pattes de collage, on les coupe en biseau. Après, la couleur que vous prenez du fond de votre sac, c'est un petit peu égal parce qu'elle vient cacher à moins qu'on regarde à l'intérieur du sac. Donc moi, j'ai pris la base noire. Voilà. Alors,
une fois qu'on a fait ça, on marque bien nos plis. Hop, voilà, j'en remets déjà plein de ce côté-là. Je marque mon pli sans trop appuyer. Vous faites attention selon le papier que vous avez, pas qu'il se déchire. Je dis ça, mais j'appuie bien. Voilà. Hop, il me reste cette partie ici à marquer. Voilà, maintenant on va mettre la colle sur ces parties ici à l'intérieur, comme ceci. Alors, je vois que je n'ai pas ouvert ma colle. Alors, si, comme ça. Alors, je mets, vous voyez, ça c'est comme ceci. Et ma colle, je vais les mettre sur ces parties-là. Je mets directement des 4 côtés. J'en profite pour me coller les doigts, on est bien d'accord. Et ben. Et hop. Donc comme je viens de mettre la colle là, je me tourne de l'autre côté pour commencer plutôt par ce côté-là où la colle elle est déjà posée. Et puis là, je vais bien m'aligner pour faire bien mon angle comme ceci. On le voit pas, mais bon. Voilà. Hop. Je vais prendre avec mon plioir. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on aura notre fond de sac qui est déjà fait. Ça peut être joli ça comme ça que pour mettre sur une table à l'extérieur, de pique-nique ou oui, c'est pas très pratique, mais ça peut être très sympa, ou sur une table de mariage ou de banquet, j'en sais rien, mais ça peut être sympa. Voilà, alors on a notre base. Souvenez-vous, on a fait notre point qui était là, on avait dit à 7,5 hein, si je l'ai bien dans le... Voilà. Alors là, on a nos deux parties qui sont déjà faites. On va pas trop vite, hein. On colle juste la base comme ceci en alignant nos traits qui sont là. Alors, pour ceci, je vais mettre de la colle ici. J'en mets bien quand même. Parce que ça... Pour être sûr que ça prenne quand même. Et là, on va marquer notre papier qui prenne déjà une forme un peu du sac. Sans trop non plus, voilà. Mais, et puis là, on va s'aligner sur notre trait qui est là. Et ce trait que l'on a fait sur l'autre papier. Je ne sais pas si vous verrez. Est-ce qu'il faut que je me mette plus près? Moi-même, je ne le vois pas. Je vois mon trait, mais je ne vois pas. Vous voyez, je m'alignerai sur les deux. Alors, je vous montre une fois peut-être que j'ai posé. Je mets là pour être sûr. Voilà, puis je vais prendre, je vous montre tout de suite. Après, vous voyez, je passe ma pâte de collage. J'ai bien regardé si j'étais bien alignée. Voilà, ça c'est à peu près. Hein. Puis je vais vous montrer l'exemple, je ne suis pas pile poil. Et vous voyez, dans l'idée. Voilà. Alors, je vais bien prendre ma colle. Puis là, je vais prendre le Dotting Tool pour marquer cette partie qui est ici. Vous voyez, de là à là, d'appuyer un petit peu pour déjà donner une forme, quoi, mais sans trop non plus appuyer trop fort. Et je fais la même chose de ce côté-là. Voilà. Ouais, on ne voit pas trop de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a fait ça, je viens déjà donner cette forme à mon... Vous voyez, en faisant comme ça.
Et je fais la même chose de ce côté. Je me mets comme ça et puis je vais déjà faire comme si je collais. Je vais bien repasser là mon plioir parce que ça n'a pas encore pris. Voilà. Et là, on va venir mettre la colle sur cette partie qui est ici. Vous voyez, dans l'alignement, là, hop, on met de la colle ici. On colle d'abord un côté. Après, on met notre pincette, puis on collera de l'autre côté. Il ne faut pas mettre la colle déjà des deux côtés, puis se sentir stressé parce que il faut qu'elle ait le temps de prendre la colle. Voilà. Alors là, je vais faire comme ça, puis je vais faire la manipulation pour être bien au rabord de mon... Ici. Je ne sais pas si vous verrez. Hop là, bien sûr que je mets mes doigts dedans. Il est bien au rabord, puis je pense la pluie qui est pas mal, c'est de se mettre dessus. J'espère que je ne serai pas maillée pour finir. Comme ceci. Et puis d'attendre quelques instants que notre colle... elle prenne. Pour ceci, je vais aider avec le plioir sans trop aller appuyer vers l'angle du côté du sac pour pas que ça donne trop une... Voilà. Et puis là, je vais mettre ma pincette pendant ce temps que je vais faire de l'autre côté. Hop. Je vais quand même encore un petit peu appuyer. Je vais faire la même chose là. Donc, je vais mettre ma colle sur cette partie-là. Oui, je voulais dire banquet, mais vous voyez, quand l'été, on fait des réunions de famille, des petits pique-niques comme ça, se mettre sur la table. Je trouve que c'est sympa sur une table champêtre, mettre des petits sacs comme ça. Ils sont assez vite faits. Hein. Préparer plusieurs... Je vais en même temps faire prendre mon papier là qui n'a pas complètement pris. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais mettre ma pincette pour faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vais repasser de l'autre côté mon... Je trouve qu'il a eu plus de peine à prendre. Voilà. Comme ça. Alors, maintenant, on va procéder de la même chose pour de l'autre côté. Donc, on va s'aligner les plus petits. Donc, la manipulation est plus compliquée. Enfin, plus ric-rac, comme on dirait. Oui, je vais m'aligner les deux. Donc, ici et ici. Donc, pour ce faire, on va à nouveau mettre la colle à notre base. J'en ai mis pas mal, mais peut-être pas dans les coins. Voilà, alors j'espère que ça me tient déjà. Et je vais mettre, donc aligner mes deux points. Regardez toujours si je suis bien alignée. Oui, faut pas que je mette de la colle. Que je sois bien alignée. Oui, j'en mets sur les mains. Et j'en ai là. Je vais essayer d'enlever. J'ai un petit peu de colle.
Voilà, puis là, je vais passer mon plioir à l'intérieur. Vous voyez pas trop ce que je fais. Je passe mon plioir le long pour faire prendre ma colle. Voilà, je regarde bien que j'ai pas de colle sur mon... Comme ça, et puis je vais marquer comme à l'autre côté avec mon... Enfin, avec votre plioir ou ce que vous avez là, en l'occurrence c'est le... doute une touffe, je crois que ça s'appelle. Comme ceci, vous voyez, j'ai marqué, voilà. Et là, je viens déjà faire prendre un peu forme. Comme l'autre côté. Ce qui évitera un peu la pression du collage. Voilà. Alors, là, par contre, on va procéder différemment. On va mettre la colle que je vous montre. Mon crayon, il est là. Toujours là, cette partie ici. Comme ça. Et puis là, on va monter sur à peu près 5-7 mm. Vous voyez, j'y vais à main levée. Hein. Je regomme parce que tout d'un coup, si on verra à l'intérieur de mon sac, ça ne sera pas très joli. Et ça sera plus difficile à effacer. Voilà. Alors. Puis ça, c'est une manipulation qui est... Voilà, il faut que ça marche. Hop, alors là, je mets ma colle sur cette partie-là. Puis je monte sur à peu près, comme je vous ai dit, 5 à 7 mm. Voilà. Et là, on va prendre... Déjà là, je vais le mettre comme ça. On va prendre notre papier, notre sac. Faites attention de ne pas l'abîmer. Je vais faire mon pli. Regardez que je sois bien ici. Puis à ce moment-là, je vais monter. Hop. On ne s'occupe pas de la colle que j'ai sur les doigts. Et puis là, je vais, entre guillemets, balancer mon sac. Hop. Pour faire une pression. Comme ça, pour faire prendre mon... Je vous montre tout de suite. C'est juste que je veux faire prendre mon sac. Vous voyez, de faire prendre comme ceci. Alors, je vais enlever la colle que j'ai sur les doigts. Puis, je vais m'occuper de... J'enlève ce que j'ai là. De passer plusieurs fois. Puis, vous verrez, là, j'ai un décalage, chose que ça peut arriver. Hop. On va le tricher. Alors là, je suis bonne. Puis, vous voyez, c'est là. Je vais encore repasser mon plioir pour être sûre. Faut prendre son temps. Hein. Bon, la manipulation, faut la faire prendre assez rapidement de basculer le sac. Là, vous voyez, j'ai un petit, on verra où, un léger petit jeu. Je sais pas si vous verrez, c'est très léger. Je vais prendre mon ciseau, puis je vais tricher. Je vais couper à ras, à fleur. Voilà, en espérant qu'on ne voit pas. Mais que ça aurait pu aller, mais comme on va mettre le papier par-dessus, voilà. Alors, là, on va faire la même chose. Donc, on va mettre notre colle et puis après, on va... Je vais déjà faire prendre forme. Comme ça. Alors, je vais mettre ma colle ici. Est-ce que j'en ai mis assez? Je suis dans le doute. Après, je vais en avoir plein les doigts, mais... Et là, je vais faire la même chose que de l'autre côté. Je vais me mettre au bord, en bas. Essayer de
pincer là. Puis après de faire une... de tenir un petit peu. Puis je vais basculer mon sac. Hop. Voilà. J'espère pas avoir fait de bêtises. Et puis j'appuie. J'espère que vous me verrez. Puis je vais avec mon plioir le long de cette partie-là intérieure appuyer. Je suis pas très au milieu. Je vais passer ma pâte, ce sera plus simple. Voilà, et là on a toujours donc mon petit décalage, on est bien d'accord. On va l'arranger. Pourtant les papiers sont de la même grandeur, mais je pense que c'est le collage quand je le fais là qui fait mon petit décalage. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, notre sac entre guillemets il est fini. Donc on va s'occuper de mettre notre partie qui est justement le dessus du sac. Donc nos papiers qui sont de cache couture. Moi j'ai mis 1,5 mais c'est pas ça. Parce qu'il fait 1 cm. Hein, mais je sais pas pourquoi j'ai mis 1,5 mais il fait 1 cm sur 19. Je contrôle parce que avant le collage c'est peut-être mieux. Il fait 21 donc c'est pas ça. Ah les cache couture non c'est pas ça. J'ai mis tous mes papiers à côté. 21 sur 10 c'est pas ça. Les 11. Ben, il est où mon papier? Il est là dessous. Fond noir. Le haut, il fait 21 sur 2 cm. Voilà. Il faut l'avoir au bon endroit. Puis là, on fait bien prendre déjà forme notre... comme ceci. Je regarde parce que... Ouais, voilà. Et puis là, on viendra mettre à l'intérieur de la colle. Ça sera pour le coller. On regarde, on teste d'abord avant de mettre notre colle si tout va bien. Si notre mesure elle est bonne. Vous voyez comme ceci. Et puis là, on vient mettre la colle. Ça va mieux sans colle qu'avec colle. Hein. Alors, moi, il est bien dedans en plus. Alors. Hop. Alors. Oui, mais c'est pas hop. Oui, c'est hop aussi. Je mets ma colle en passant bien dans l'angle du milieu. Voilà. J'essaie de pas trop me mettre la colle sur les doigts pour éviter d'en mettre partout. Hein. Et voilà. Et là, je vais me mettre à peu près à cheval sur le... Comme j'ai mis le premier collage. Hein, vous voyez, comme ceci. Hop. J'enfonce bien mon papier. Puis je le fais prendre au même moment. J'ai l'impression que ça fait moins de petites bosses, mais quand même. Voilà. Et là, je vais passer un peu mon plioir pour aplatir. Sans tenir mon sac. Voilà. Donc, on a notre premier côté qui est fait. On va se lancer pour le deuxième côté. Donc, on met bien au milieu aussi un petit peu. Faire attention d'en mettre quand même, mais pas de trop pour pas que ça déborde en guillemets sur notre papier décor, ce qui ferait moins joli. Mais bon, on peut toujours s'en arranger. Voilà.
Et là, je me mets par-dessus l'autre. Je regarde bien que je suis bonne, oui. Vous voyez, je fais bien au fur et à mesure. Il y a un peu moins de bosses qui viennent. Hop. Et comme ceci. Voilà, il y en a quand même qui sont venus. Je les aplatis. Si je les aplatis, on ne les voit pas de trop. Hein. Voilà. Voilà, alors maintenant on va venir mettre, je vais rajouter un petit point de colle là. Voilà. Puis on va venir mettre nos côtés comme ça, qui là justement, c'était le papier que j'avais avant dans les mains. Il est où? Celui-ci qui fait 19 sur 1,5. C'est des caches couture. Alors, on prend nos deux petits papiers. Je suis obligée de tout remettre de ce côté. Hein. Voilà. Alors, là, on va regarder. On va venir se mettre ici. Je vais prendre mon crayon. Là, je suis à peu près à la hauteur en haut de mon sac. À peu près. Hein. Tac. Je pense qu'on pourrait même calculer 10 cm. En fait, ça serait plus simple. Chose que je vais faire. Ça serait plus simple. Parce que la hauteur de notre sac, elle fait 10 cm. Hop, sur cette partie-là, je vais venir mettre de la colle. C'est pour être approximatif. Hein. On est bien d'accord. Donc, sur les 10 cm, on met de la colle. Sur l'autre partie, on ne met pas parce qu'on viendra marquer une fois qu'on a collé. On viendra là, parce que ça peut être des fois pas très précis. Donc, on viendra là marquer. Je ne sais pas si vous me voyez, pas du tout. Là, oui, ou là, oui. On viendra marquer avec notre plioir ici, une fois que ça sera pris pour aider à faire le... Vous voyez ce que je veux dire? La bascule. Alors, voilà, puis que ça fasse plus... Je n'ai pas envie de dire net, parce que d'un coup, ça ne sera pas net quand je le fais. Voilà. Prenons des gants. Alors, là, je vais mettre sur le... à cheval, que je regarde bien, que je sois là, puis là, que ça me cache bien, justement, ces petits défauts de couture. Voilà. En étant bien au bord en bas. Des fois, on n'est pas forcément au milieu, mais il faut juste se mettre en sorte de cacher la couture. Quoi. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais passer mon plioir qui va aider à faire prendre ma colle. Et je vais prendre mon petit truc comme ça, mon douting tool, puis faire un petit pli. Tout en regardant, c'est pour ça qu'on ne met pas la colle, parce que là, c'est mieux de regarder pour être bien droit à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Puis je vois que... Voilà. Alors, je mets ma colle donc sur cette partie-là. Hop. Je regarde d'être bien droite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas d'être maillée. Ça pourrait justement faire un mauvais pli. Voilà. Je passe toujours mon plioir pour faire prendre ma colle. Et en soi, on a notre sac qui est quasi fini. On n'aura plus que les anses à mettre. Donc là, sur cette partie-là, à nouveau, des 10 cm. C'est pour ça que faire une petite marque au crayon, ça aide. Comme ça, on sait de quel côté on doit mettre, notre colle. Hop. Voilà, on regarde bien d'être
de bien tout cacher et d'être en bas à fleurs. Voilà. Que ça fasse joli, quoi. Voilà. Ben, c'est plus hop, c'est voilà. Donc voilà, voilà. Je m'invente des mots à chaque fois. Ça, c'est pas toujours les mêmes. Ça change. Mais je crois que je dis voilà, hop. Et là, je regarde. Parce que vous voyez, si par exemple, je prendrais ce pli-là, puis il se mettrait maillé. Donc, on regarde bien qu'il soit bien... ça serait bien qu'il soit bien droit, en fait. Hop. Et là, je vois que je suis pas tout à fait... Je couperai au ciseau. Moi, que c'est ma colle qui n'a pas encore pris. Et là, je mets sur cette partie-là, donc, ma colle. Voilà, puis c'est là que je vois que vaut mieux que ça dépasse un petit peu. Que ce soit pas... Que ce soit mieux que ça dépasse, que ce soit trop haut. Voilà, comme ça on peut toujours arranger. Je vais glisser un point de colle avec un petit papier. Parce que peut-être ça n'avait pas bien pris non plus. C'est de ce côté, celui-là elle est bien pris. Et en s'aidant, si on voit qu'il y a des endroits où c'est pas top top top, on met sur un bout de papier puis on glisse la colle dessous. Voilà, donc notre sac est fini. Il n'y a plus qu'à mettre nuances dont on a déjà fait les trous. Alors pour ceci, j'ai besoin de mes... Voilà. Ah, puis je mettrai après mon petit bijou. Ouais. Alors, là je vais prendre ma anse. Je vais regarder parce que quand on enfile, on a le sens où on a mis. Et là, sur cette partie-là, vous voyez, ça vient comme ça. Je vais peut-être donner une forme un peu à ma anse, délicatement. Hop. Et hop. Vous voyez, si je mets que mes attaches, il y aura... Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les attaches. Vous pouvez coller comme ça et puis mettre une demi-perle dessus. Hein. Mais là, pour éviter que ça fasse un truc un petit peu maillé, je vais mettre donc mon attache. Puis je vais mettre de la colle sur cette partie-là pour pas que ça bouge en soi. Puis le temps que ma colle elle prenne, bien sûr que je vais mettre mes doigts dedans, hein, ça c'est garanti. Donc je vais prendre vers moi pour éviter de m'en mettre partout. Enfin moi c'est égal mais pas trop sur le sac. Alors j'ai l'air de bouger, je vais prendre vers moi. Excusez-moi, hein, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, je vais regarder des droites comme ça. Je vais ouvrir mon attache. Je vais mettre ma pince pour que ça tienne droit comme ça. Et puis je vais pas coller tout de suite pour éviter justement que ça bouge. Je vais m'occuper de l'autre côté. Alors je vais faire de la même façon, mais j'ai vu que mes trous sont pas assez grands. Voilà. Et je vais aussi agrandir celui-ci. Voilà. Alors, je vais mettre mon... Je vais déjà faire genre qu'elle s'ouvre un petit peu. Puis
là, je vais mettre la colle. Sur cette partie. Sûr que comme j'aurais envie, ben, vous voyez quoi, je vais mettre mes doigts dedans. C'était pas pratique d'ouvrir un peu. Je prends vers moi, je m'excuse, ça me fait appui en même temps. Hop. Pour éviter que j'en mette aussi de la colle partout, chose que j'ai fait, hein. Je vais peut-être mettre sur pause pour faire les deux autres, mais vous comprenez le principe. Ça évitera que je mette de la colle partout. Puis là, je vais rajouter un point de colle dessous, jusque vers en haut, comme ça. Voilà. Alors, je vais peut-être profiter de mettre, je vais peut-être vous mettre sur pause le temps que je mette justement mon petit bijou d'album. Ce sera peut-être plus simple de le mettre. Je vais fermer puis enfiler mon truc. Je sais pas, je l'ai pas encore fermé, donc je mets sur pause puis je reviens. Voilà, comme ça j'ai mis mon attache, puis je le glisse déjà comme ça pour me simplifier la vie. Et puis là, je vais faire la même chose, donc je vais directement passer mon attache, mais je vais mettre ma colle et la même chose de l'autre côté, et puis je vous reprends pour vous montrer le résultat. Voilà, alors je vous reprends, j'ai mis mes petites décos, etc. et puis collé la fin du sac. Et puis j'ai mis là un petit, aussi une petite fleur. Voilà, alors j'espère que vous aurez bien du plaisir à le reproduire parce qu'il est vraiment tout mignon. Et là j'en ai un en noir et un en rose. Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon tuto et puis je vous dis à tout bientôt.